L'histoire de l'automobile, ce n'est pas seulement une affaire d'ailerons chromés et de moteurs rugissants. Vous vous souvenez de l'époque où les voitures incarnaient la liberté et l'innovation? Aujourd'hui, elles s'empêtrent dans les embouteillages, suffoquent sous le poids des réglementations et deviennent de plus en plus insipides. Vos automobiles vous semblent moins libres, moins excitantes. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression. Le frisson de la route ouverte, le rugissement du moteur, tout cela s'efface peu à peu. Mais ne blâmez pas la technologie ou le progrès. Regardez de plus près, serrez la clé un peu plus fort. Vous y verrez les empreintes grasses de la politique partout sur ce qui fut jadis une automobile glorieuse. Parlons de ces décisions prises dans des bureaux qui ont remodelé, et soyons honnêtes, ruiné l'âme même de l'automobile. L'Europe a longtemps été le berceau de certains des constructeurs automobiles les plus légendaires au monde. Des marques comme Mercedes, BMW ou Ferrari ont établi les standards du luxe et de la performance. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile européenne roule sur la réserve. Réglementation drastique, guerre commerciale, décisions politiques désastreuses. Les constructeurs suffoquent et il n'a jamais été aussi difficile de rester compétitif. La vérité, c'est que cela fait des années que les politiciens dirigent l'industrie dans la mauvaise direction. Alors qu'ils prétendent façonner l'avenir, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train de précipiter l'automobile européenne droit dans le ravin. Beaucoup savent déjà que la situation est inquiétante, mais ils ne réalisent pas à quel point la politique est en train de démolir l'industrie automobile. En réalité, l'industrie automobile ne se résume pas qu'aux voitures. Elle représente aussi des emplois, des économies et une fierté nationale. Mais en Europe, les décisions politiques mettent tout cela en péril. Plutôt que d'encourager l'innovation et la croissance des constructeurs, on leur a imposé un véritable labyrinthe de réglementations, de restrictions et de politiques qui rendent presque impossible la survie dans ce secteur. L'un des coups les plus durs portés aux constructeurs automobiles européens a été l'imposition de règles environnementales toujours plus strictes. Depuis une décennie, les dirigeants de l'Union européenne se sont lancés dans une croisade pour réduire les émissions de carbone. Ils ont instauré des objectifs de CO2 très agressifs, obligeant les constructeurs à investir des milliards pour rendre leurs véhicules plus propres. Par exemple, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, mène une offensive pour des politiques plus écologiques. C'est l'une des figures clés derrière le pacte vert pour l'Europe qui prévoit l'élimination des voitures essence et diesel d'ici 2035. Sur le papier, l'objectif peut sembler noble, mais voici le problème, ces règles avancent plus vite que l'industrie ne peut s'adapter. L'abandon des moteurs essence et diesel ressemble à une tentative de changer les pneus d'une voiture lancée à pleine vitesse sur l'autoroute. Les constructeurs ont dû réagir en urgence, en injectant des sommes colossales dans la recherche sur les véhicules électriques, tout en continuant à répondre à la demande pour les voitures thermiques. Sauf que les ventes de véhicules électriques n'ont pas été aussi fortes qu'espérées et les constructeurs peinent à respecter les normes anti-pollution draconiennes. Ce bouleversement soudain a laissé de nombreux fabricants sur le carreau, certains allant jusqu'à licencier des employés pour survivre. Résultat, des pièces automobiles de qualité bien inférieures aux standards habituels. Et puis, il y a eu l'infâme scandale du diesel. En 2015, Volkswagen s'est fait prendre à tricher sur les tests d'émissions, déclenchant un tollé dans toute l'Europe. Les gouvernements ont riposté avec des lois encore plus sévères. Mais au lieu de simplement sanctionner les tricheurs, ces nouvelles règles ont compliqué la vie de tous les constructeurs. Le diesel, qui était autrefois promu comme une alternative plus propre, est devenu le grand méchant de l'histoire, entraînant une chute vertigineuse des ventes. À la fin, l'addition s'est chiffrée en milliards d'euros et la confiance des consommateurs a été ébranlée. Et alors que les constructeurs européens s'efforçaient déjà de décrypter cette avalanche de nouvelles règles, les politiciens ont pris une nouvelle décision qui n'a fait qu'aggraver la situation, les restrictions commerciales et les tarifs douaniers. L'Europe s'est toujours distinguée par ses taxes élevées sur les voitures importées, une stratégie censée protéger les fabricants locaux. Mais sur le long terme, ces politiques protectionnistes ont causé plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu. Et pour ne rien arranger, la dépendance de l'Europe aux véhicules électriques asiatiques s'est retournée contre elle. Les dirigeants européens ont tout misé sur l'électrification, mais ils n'ont pas soutenu leurs propres constructeurs comme l'ont fait les marchés asiatiques avec les leurs. Résultat, une inondation de voitures électriques à bas coût qui rend la concurrence encore plus rude pour les marques européennes. L'ironie est cruelle. L'Europe a créé des politiques pour favoriser les véhicules électriques et ce sont d'autres qui en profitent pour dominer le marché. Quelle tristesse. Et à tout cela s'ajoutent des lois du travail strictes et des coûts de production élevés qui compliquent encore davantage la situation. Certes, protéger les droits des travailleurs est essentiel, mais la réalité, c'est que produire une voiture en Europe coûte bien plus cher qu'ailleurs.
En Allemagne, en France ou en Italie, les entreprises doivent composer avec des salaires élevés, des délais de production longs et des lois rigides qui les empêchent de s'adapter aux évolutions du secteur. Sans surprise, de nombreux constructeurs cherchent aujourd'hui des opportunités en dehors de l'Europe. Les usines déménagent vers des pays où la production est plus abordable et plus flexible. Les mêmes gouvernements européens, qui autrefois se vantaient de leur industrie automobile florissante, assistent désormais à une fuite des emplois et des investissements. Ce qui devait être un tournant vers un air plus pur et des échanges commerciaux renforcés s'est transformé en un enchevêtrement de difficultés qui rendent la survie des constructeurs plus incertaine que jamais. Alors, voici la question à 1 million d'euros. La politique européenne a-t-elle réellement aidé l'industrie automobile ou l'a-t-elle conduite droit dans une impasse ? Si vous pensez que l'Europe est la seule à voir la politique mettre des bâtons dans les roues de son industrie automobile, détrompez-vous. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique a eu son lot de problèmes, et nombre d'entre eux ont exercé une pression énorme sur le marché automobile mondial. Des effondrements économiques aux guerres commerciales, les décisions politiques américaines ont joué un rôle majeur dans la transformation et parfois la destruction de l'industrie automobile à l'échelle internationale. Cela dit, autrefois, les moteurs étaient conçus pour durer, capables de parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec un minimum de problèmes. Aujourd'hui, cette philosophie a été abandonnée au profit de l'efficacité maximale au détriment de la longévité. L'un des principaux coupables est la pression d'huile. Pour réduire les frottements internes et améliorer la consommation de carburant, les constructeurs ont opté pour des segments de pistons plus fins, des paliers de vilebrequin plus petits et des huiles moteurs moins visqueuses. Ces modifications permettent certes de respecter les normes d'émission, mais elles poussent aussi les moteurs à leurs limites. Les pompes à huile des moteurs modernes sont calibrées pour fournir juste assez de pression pour assurer leur fonctionnement, rien de plus. Dans des conditions réelles, cela entraîne souvent une pression d'huile dangereusement basse au ralenti, parfois inférieure à 5 PSI dans des zones critiques, comme les paliers principaux et les variateurs d'arbre à cames. Sans pression suffisante, le film d'huile protecteur entre les pièces mobiles se dégrade, ce qui entraîne une usure prématurée, des défaillances de tendeur de chaîne et même des dommages catastrophiques au moteur. Les chaînes de distribution, qui étaient autrefois censées durer toute la vie du véhicule, tombent désormais en panne avant 160 000 km. Les variateurs d'arbre à cames commencent à cliqueter, faute de pression hydraulique suffisante. Les paliers s'usent plus rapidement, car le coin d'huile qui devrait séparer les surfaces métalliques est à peine maintenu. Quant aux turbocompresseurs, qui dépendent d'un flux d'huile constant et de haute qualité, ils s'usent prématurément en raison de systèmes de lubrification de plus en plus fragiles. Et pourtant, les constructeurs continuent d'affirmer que la réduction de la cylindrée et l'amélioration de l'efficacité n'affectent en rien la longévité, simplement parce que les données à long terme ne sont pas encore disponibles au moment de la production. Le véritable problème, c'est que ces choix de conception ne sont pas faits dans l'intérêt du consommateur. Les constructeurs ne sont pas libres de concevoir les moteurs les plus fiables possibles. Ils sont contraints de fabriquer des moteurs conformes au cycle d'homologation réglementaire. Les seules solutions réelles pour les propriétaires sont les modifications après-vente, pompe à huile renforcée, système de lubrification amélioré et entretien plus fréquent. Mais cela n'aurait jamais dû être nécessaire. Tant que l'environnement réglementaire ne changera pas, attendez-vous à ce que les moteurs modernes tombent en panne de plus en plus vite, transformant ce qui était autrefois un symbole de durabilité en un produit jetable conçu pour durer juste assez longtemps pour respecter la garantie. Plus récemment, le gouvernement américain a joué un rôle clé dans la transition vers les véhicules électriques. Sous plusieurs administrations, des milliards de dollars de subventions ont été injectés dans le développement des voitures électriques, tandis que les voitures thermiques ont été soumises à des restrictions toujours plus sévères. Mais la vraie question est la suivante, les consommateurs demandent-ils réellement ce changement ou est-ce une transformation imposée de force par l'État ? Entre les crises économiques, les politiques commerciales et les réglementations environnementales très agressives, la politique américaine n'a pas vraiment été tendre avec l'industrie automobile. Et l'effet domino s'est fait ressentir à l'échelle mondiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car au-delà des décisions politiques, l'économie fondamentale de la production automobile a évolué, et pas forcément pour le mieux. Mettons les choses au clair, construire une voiture, ce n'est pas simplement assembler du métal et la faire rouler hors de l'usine. L'industrie automobile est une mécanique complexe et quand on modifie l'un de ses rouages, tout le système peut s'effondrer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'un des plus grands défis pour les constructeurs, c'est l'explosion des coûts de production. Les gouvernements adorent ajouter de nouvelles réglementations, des normes d'émissions plus strictes, aux exigences de sécurité renforcées, mais chaque règle supplémentaire a un coût. Les constructeurs automobiles ne sont pas des œuvres de charité. Si produire une voiture devient plus cher, ce coût est répercuté sur le client. C'est ainsi que les prix des véhicules ont atteint des sommets
fermée, excluant une partie des acheteurs du marché. Et puis, il y a le chaos des chaînes d'approvisionnement. Une voiture n'est pas un bloc unique, elle est constituée de milliers de pièces, et si l'une d'elles manque, toute la production est paralysée. La pandémie de Covid-19 a révélé à quel point ces chaînes d'approvisionnement sont fragiles. Les semi-conducteurs, qui contrôlent tout, de la performance du moteur au système d'infodivertissement, sont devenus introuvables. Sans eux, les constructeurs se sont retrouvés avec des milliers de voitures incomplètes impossibles à vendre. Mais ce ne sont pas seulement les pandémies et les crises mondiales qui causent ces problèmes. Les tensions politiques entre pays compliquent encore plus l'approvisionnement des constructeurs. La guerre commerciale entre les États-Unis et des économies comme la Chine, le Canada, le Mexique ou l'Europe a perturbé tout, de la production des batteries aux matières premières essentielles pour les véhicules électriques. Le résultat ? Retard, hausse de prix et incertitude. Et puisqu'on parle de véhicules électriques, abordons l'éléphant dans la pièce. Les politiciens du monde entier ont clairement affiché leur volonté d'éliminer progressivement les voitures thermiques au profit des voitures électriques. Mais pendant qu'ils fixent des objectifs ambitieux, ils négligent une réalité essentielle sur le terrain. D'abord, il y a le problème des infrastructures de recharge. Bien sûr, les voitures électriques, c'est formidable, à condition de pouvoir les recharger. Dans de nombreuses régions d'Europe et des États-Unis, les réseaux de recharge sont loin d'être prêts pour une adoption massive des voitures électriques. Pendant ce temps, les réseaux électriques peinent déjà à répondre à la demande actuelle. Que se passera-t-il lorsque des millions de personnes brancheront leur voiture en même temps ? Ensuite, il y a la question de la demande des consommateurs. Si certains sont impatients d'adopter l'électrique, beaucoup d'automobilistes restent sceptiques. Coût élevé, autonomie limitée, temps de recharge trop long, autant de raisons qui freinent la transition. Mais au lieu de laisser le marché évoluer naturellement, les gouvernements imposent cette transformation à coup de subventions et de sanctions. Pendant ce temps, les constructeurs traditionnels se retrouvent dans une situation délicate. Ils ne peuvent pas abandonner brutalement les voitures thermiques, mais ils doivent aussi investir des milliards dans le développement des voitures électriques. C'est un exercice d'équilibriste financier et beaucoup de marques peinent à suivre le rythme. Mais alors, où cela laisse-t-il l'industrie automobile ? Entre réglementation étouffante, explosion des coûts, chaos logistique et électrification forcée, l'avenir s'annonce tout sauf serein. Les constructeurs européens et américains font face à une pente raide. Et tant que les politiciens continueront à s'en mêler, les difficultés persisteront. La vraie question est, l'industrie automobile peut-elle survivre à toute cette ingérence politique ou sommes-nous en train d'assister à la lente agonie d'un secteur qui a autrefois symbolisé la puissance économique ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer.